Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger frappe fort, donne un coup dur à la France et aux États-Unis et tous les pays de l'OTAN. Alors c'est un coup fort. À Niamey, tous les ronds-points de la capitale du Niger sont surmontés par un drapeau. Enfin, j'allais dire plusieurs drapeaux. Le drapeau du Niger, le drapeau du Mali, le drapeau du Burkina Faso, mais aussi et surtout le drapeau de la Russie. Waouh! C'est une leçon que le Niger est en train de donner à la France et aux États-Unis. Il y en a qui vont vous dire que non, mais c'est comme si le Niger pense que la Russie va maintenant nous coloniser aussi. Non. La Russie a fait ses preuves. Si la Russie voulait nous coloniser, elle l'aurait fait depuis longtemps. Puisque le tsar de Russie a participé à la fameuse conférence de Berlin, qui a duré depuis octobre 1884 jusqu'à février 1885. 5 mois de débat. La Russie était là. Ils ont pris des décisions et ils ont partagé l'Afrique. Ils se sont divisés l'Afrique comme lorsque on se partage un gâteau. Les Russes étaient là. La Russie a refusé de manger ce gâteau. Ce n'est pas maintenant que la Russie va apprendre à pouvoir nous coloniser alors qu'elle est en train de voir bien comment nous sommes en train de chasser les premiers colons. Les anciens colons. Même pas anciens, les précédents. Ceux qui sont en train de nous coloniser actuellement, comment on est en train de se battre pour se débarrasser d'eux et on va finir par se débarrasser d'eux. La Russie le sait. Donc ce n'est pas un problème de changer de maître, déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est juste une reconnaissance politique. Et c'est la Russie seule, bon, dans certains domaines la Chine, qui est capable aujourd'hui d'utiliser le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour nous protéger. Puisque si on n'a pas la Russie, vous avez vu la Libye, la Russie s'était abstenue, la Chine s'était abstenue. Voilà ce qu'ils ont fait de la Libye. Parce qu'ils sont sans scrupules, ils sont sans pudeur. La seule chose qui peut les arrêter, c'est le droit de veto. Puisque c'est pour eux, l'institution leur appartient. Pour l'instant, l'Afrique n'a rien. Elle ne compte que pour du beurre. Et d'ailleurs, même si on donne le droit de veto à l'Afrique, ces pays qu'on manipule n'importe comment, regardez, Tshisekedi est allé lui-même, il a quitté Kinshasa jusqu'à Paris et Berlin pour aller prendre le Congo tout entier, mettre dans les mains de Macron, mettre dans les mains de ce descendant des nazis, mettre dans les mains de ce descendant de génocidaire de Gaulle. De Gaulle, c'est un génocidaire, au même titre que Hitler. Voyez, mais Tshisekedi est venu, il a pris le pays, il a donné. Il a pris la carte du Congo. Il leur a présenté, voici la carte. Choisissez ce que vous voulez. On entend même dans des chaînes, dans les sites des Congolais, des gens qui disent que non, oh, on a 26 provinces, l'Europe a 27 pays, donc chaque pays peut prendre une province pour développer, pour occuper, pour coloniser. Voilà comment les Congolais eux-mêmes, de la diaspora, sont ridicules. Les Congolais de la diaspora sont les auteurs de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est eux qui encouragent Tshisekedi. Ils auraient pu soutenir les populations qui sont en train de demander à Tshisekedi d'aller en Russie. Eux, ils pensent que c'est mieux que Tshisekedi aille à l'Élysée pour céder à Macron. Tout ce vaste territoire, mais c'est malheureux. Donc le Niger est en train de faire autre chose. En train de reconnaître. Et il a besoin de la protection. Parce que le Niger est en train de se débarrasser des plus dangereux de la terre. Je dis bien les plus dangereux de la terre. Si vous croyez, si Tshisekedi
Si les Congolais, notamment ceux de la diaspora, pensent, ou les chaînes pourries des Congolais là, pensent que les Français ont changé, la colonisation est terminée, ils n'ont jamais demandé pardon, ils se sont jamais excusés, ils n'ont jamais fait, c'est qu'ils n'ont rien compris. Mais la vérité les rattrapera. J'espère que ça ne va pas nous causer encore plus de morts avant que la vérité, avant que la France ne leur montre ce qu'elle est. Les Français ont déclaré il n'y a même pas longtemps que eux, ils veulent recoloniser l'Afrique. Tshisekedi n'a pas entendu ça. Tshisekedi n'a pas entendu ça. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas grave. Il faut qu'on soit colonisé. Mais si c'est ça, accepter la colonisation rwandaise, moi je soutiens Kagame dans ce domaine-là alors. J'ai dit Kagame a raison de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que les Congolais ne valent pas la peine d'avoir une liberté, une souveraineté. Ça ne les convient pas. Ils préfèrent être esclaves à vie. Et tant mieux pour eux. Bref, vous voyez, le Niger est en train de montrer que on peut changer. Il y a une autre alternative. Et le Niger sait que les États-Unis vont leur faire la guerre. Quand Ibrahim Traoré a parlé de guerre de haute intensité, là, mais ce n'est pas seulement le Burkina, c'est le Niger, c'est le Mali. C'est pour ça que je condamne le fait que le Mali accepte des dettes, va prendre des dettes, emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. C'est une porte que le Mali est en train d'ouvrir au diable occidental. Et oui, c'est une porte. Moi, je ne suis pas un fan. Les fans, tant pis pour eux. Quand ça marche, je suis d'accord avec vous. Quand ça ne marche pas, je ne suis pas d'accord. J'ai soutenu Tshisekedi dans certains domaines. Mais quand ça ne marche pas, quand je vois la façon que Tshisekedi est en train de se rabaisser devant Macron, alors que Macron ne pèse rien devant Tshisekedi, devant le Congo. Macron n'est rien du tout. Je dis bien rien, c'est une serpillière. Mais Tshisekedi va plutôt donner sa tête à couper. C'est incroyable. Mais le Niger sait. Vous savez que les Français, les Américains vont en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour attaquer le Sahel. C'est pour attaquer le Sahel. Voilà ce qui va se passer. Le Niger le sait. Donc le Niger consolide ses liens avec la Russie, qui est la seule puissance qui peut les protéger. Même la Turquie ne peut pas protéger un pays. Devant les États-Unis, la Turquie ne fera rien. Tous les Turcs, ce qu'ils font là, c'est du cinéma. En Ukraine, là, regardez. Ils sont bien avec Poutine, mais ils donnent quand même des armes à l'Ukraine. C'est que c'est des, comment on appelle ça? C'est des larbins. C'est des hypocrites. Les seuls, même la Chine. La Chine, dans le domaine économique, elle peut rivaliser avec les États-Unis. Si vous avez un projet, la Chine peut investir. Mais dans le domaine militaire, le seul pays qui peut faire face, c'est la Russie. Si la Chine pouvait le faire, elle aurait déjà récupéré Taïwan. Mais la Chine ne peut pas. Elle a peur. Elle compte sur la Russie. Sans la Russie, la Chine ne pourra jamais récupérer Taïwan. S'il n'y a pas la Russie. Mais si elle est avec la Russie, vous allez voir que la Chine finira par récupérer Taïwan, y compris par la force. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, quand le Niger fait un geste pareil, de mettre le drapeau de la Russie à côté du drapeau de l'AES et du Niger, c'est un grand signe de reconnaissance et d'amitié pour un pays qui les sauve. Je vous rappelle encore que les Russes ont déjà du matériel haut de gamme, dernière génération, pour faire la guerre de haute intensité. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.